Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Murmure de Rowan. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder quel est le message pour le collectif, quelles sont les énergies en présence en ce moment, quels sont les conseils aussi, et pour ça je vais questionner le tarot. Dans un deuxième temps, je vous proposerai deux petits tirages à choix. Vous verrez, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Voilà, on est parti pour le tirage. Message du moment pour le collectif sur les énergies qu'on traverse toutes et tous. L'étoile, le 9 de bâton, le gardien du sacré, le 3 d'épée, le 5 d'épée, et le monde. Alors déjà, il y a 3 arcanes majeures dans ce tirage, et pas des moindres. Je me laisse juste un petit peu porter par ces cartes. Je vais laisser le temps au message de monter, et puis j'interpréterai ça tout de suite. Je pense que les énergies actuellement, elles sont un petit peu contradictoires. C'est-à-dire que au centre de ce tirage, on a 2 cartes qui sont pas négatives, mais plutôt difficiles. Le 9 de bâton m'évoque l'idée de continuer à persévérer dans ce qu'on est en train de faire, que ce soit au travail, dans sa vie personnelle, dans ses relations. C'est général, hein, donc ça englobe voilà, tous les pans de la vie. Qu'on est invité à continuer ce travail, à ne pas baisser les bras, et puis en même temps à faire attention de ne pas mettre des barrières entre soi et le reste du monde. Ça, ce sont des réactions, avec la carte ici en dessous, qui me font penser à des réactions égotiques. Il n'y a rien de négatif là-dedans, mais certainement que certaines situations actuellement nous font beaucoup ressasser, travailler les peurs. Et pourquoi ça nous les fait ressasser? Parce que on est amené à s'en libérer et à guérir. On a ici la carte de l'étoile et en dessous le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça me parle aussi de blessures, les blessures du cœur, les blessures par les paroles qu'on a entendues, par ce qu'on a vécu, par les relations qui ont été souffrantes et douloureuses. Et l'étoile, c'est une forte énergie de guérison, d'espoir et de lien avec le spirituel, la foi. Je pense qu'on est dans un grand cycle de guérison, de nettoyage, de se remettre sur une voie qui est plus sacrée, de continuer un voyage où les vibrations, où les énergies sont de plus en plus élevées, alignées, ressenties, et où on écoute de plus en plus ce cœur pour mieux le libérer, mieux le nettoyer, mieux le guérir. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier, ça veut certainement dire qu'on a encore un travail de pardon à faire, parce que ces 2 cartes côte à côte, dans la vie, on doit accepter une règle qui est celle qui dit que on ne sait pas comment l'autre ou soi-même on va réagir. C'est possible qu'on nous plante un couteau dans le dos, et ça c'est une règle absolue. Il faut le savoir, c'est comme ça, c'est la règle du jeu.
et que si cette règle du jeu n'est pas acceptée, ben, ça conduit à des souffrances inutiles. Quand on rencontre quelqu'un, quand on vit une situation, peu importe laquelle, on sait, on est amené à savoir, par les expériences qu'on a vécues et avec le temps, on est amené à comprendre que dans ces situations, dans ces relations, il y a un tout. Et qu'il y a autant du merveilleux que l'envers de la médaille du négatif. Voilà. Et après, ça dépend des points de vue, ça dépend des réactions, etc. Mais il est nécessaire de le savoir avant même d'entreprendre toute relation, toute situation. Comprenez? Et par la force du pardon, maintenant, c'est pas d'oublier le mal qui a été fait, c'est plutôt de guérir pour s'en libérer soi-même, pour se donner une nouvelle chance d'évoluer, pour se donner la chance d'aller vers du mieux, dans cette acceptation que, ben, ma foi, des fois, c'est pas évident. Et que ça peut blesser, ça peut faire mal. Mais est-ce que le cœur doit pour autant se fermer à jamais? Ou est-ce que c'est mieux de nourrir l'espoir? C'est un petit peu ça le questionnement. Ça va dans tous les domaines de vie, je pense. C'est pas uniquement relationnel, ça peut être aussi professionnel, c'est aussi sa façon de se positionner dans le monde. On vit des expériences, ces expériences nous amènent à nous élever, nous amènent à comprendre des cycles, nous amènent à évoluer, à grandir, et à comprendre que tout a un début, un milieu et une fin. C'est ce que je ressens ici avec cette carte du monde. Je pense qu'on pourrait tous et toutes ressentir de plus en plus que, certes, vous le ressentez certainement déjà, mais qu'on est guidé, qu'on est accompagné sur ce chemin, que ça se manifeste de façon subtile, mais en même temps de plus en plus présente. J'ai une notion qu'on est tous amenés à grandir, à accepter tout ce qui a été et tout ce qui est, pour mieux accueillir ce qui sera. Il est aussi possible que on rencontre sur notre parcours des personnes désireuses de nous aider, des thérapeutes, des thérapies. Si ce n'est pas des personnes, c'est des livres ou des institutions, des associations. Peut-être que c'est quelque chose qui peut aussi aider actuellement. Mais c'est clair que quand je vois les cartes ici comme ça, j'ai en même temps beaucoup de positif et d'espoir et de grandeur et de spiritualité, et en même temps beaucoup de choses qui sont souffrantes. C'est assez contradictoire. Ça peut être en même temps douloureux et en même temps merveilleux. Il y a vraiment quelque chose qui s'intensifie, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'insiste sur la connexion avec l'invisible. Je crois aussi que il est question de faire silence en soi, de méditer, de rester dans le silence pour mieux capter, pour mieux écouter, pour mieux ressentir. Il y a un pont de plus en plus présent, de plus en plus perceptible, qui se crée entre le monde visible et l'invisible.
On va aller demander un conseil pour cette période, pour le collectif. Comme ça, pour le collectif. Hop là. Alors, j'ai le 7 de coupe, le roi de coupe et le 8 d'épée. Encore une fois, je crois qu'on nous challenge sur le fait de... On essaie de nous faire comprendre, de nous rendre attentifs sur le fait que, ce que je vous disais tout à l'heure, dans la vie, on ne peut pas savoir tout à l'avance. Il y a certaines idées qui seront excellentes, certaines opportunités qui seront excellentes, et d'autres qui n'apporteront pas du bien ou qui seront difficiles ou douloureuses. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de cette expérience qu'on vit, qui s'appelle la vie. Et certainement que, encore une fois, les cartes qui entourent le roi de coupe sont plus difficiles. J'ai cette même sensation de dualité, de jongler entre des choses très différentes. Le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un qui est très empathique, qui maîtrise ses émotions. Quoi qu'il se passe dans sa vie, que ce soit le beau fixe ou bien que ce soit la tempête, lui, il reste stable. Il a fait tout un travail sur lui pour maîtriser ses émotions, pour ne pas être emporté par les tourbillons qu'elles peuvent créer. Par exemple, quand on doute, quand on ne sait pas quel choix faire, ça peut créer. Quand on a le mental qui s'emballe, on peut se rendre soi-même prisonnier de ses pensées, de ses peurs, de ses questionnements. Lui, par rapport à ça, il est stoïque, il est centré, il est dans une énergie d'amour parce que ce qu'il comprend, lui, c'est que tout ce qui arrive, c'est une manifestation de l'amour. En dehors des difficultés, il arrive à percevoir que quand quelque chose comme ça qui défie, qui est douloureux arrive, c'est pour qu'on puisse mieux évoluer et mieux grandir. Avec cette carte de l'étoile, avec cette carte du gardien du sacré, moi je le ressens vraiment comme une croissance, comme la possibilité de grandir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attention aux pensées qui peuvent enfermer, qui peuvent contraindre et qui créent des peurs en fait qui n'existent pas. Si vous regardez cette jeune femme, c'est le reflet dans le miroir, ici c'est son reflet dans le miroir, où elle est attachée, elle a les yeux bandés, donc elle ne voit pas, elle ne peut pas agir, elle a les mains attachées. Mais si on la regarde, elle, en réalité, elle n'a pas ces liens, elle n'a pas ce bandeau sur les yeux, elle n'a pas les mains attachées. Donc quelque part, on crée soi-même par les pensées des blocages, des situations qui n'avancent pas. Et comme on a ici l'idée du miroir, ces pensées-là peuvent créer par réaction, par attraction, des situations bloquantes dans la vie. Mais on se les induit soi-même. Donc, il est important de rester très stable émotionnellement, surtout quand on sent qu'il y a quelque chose qui menace de tout emporter. Je vais encore prendre une carte pour demander une petite projection sur quoi on va pour le collectif. Vers quoi on va.
on va vers une meilleure façon de gérer tout ce qui est du domaine du mental. On va vers une prise de recul, vers une élévation du mental. Il y a beaucoup cette idée d'élévation dans le tirage en général, je trouve. On va vers un apaisement aussi du mental. Je pense que la circulation des énergies, la non-stagnation des énergies est très importante actuellement. Autant dans les échanges que dans le matériel, que dans nos compréhensions intérieures et ressenties. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi une stabilité, une meilleure stabilité qui s'en vient. Encore une fois, en dehors de ce qui se passe à l'extérieur. Quels que soient les événements, on est invité à créer de plus en plus cette stabilité, cette prise de recul, cette capacité à réfléchir et à penser autrement, de plus loin, de plus haut. C'est, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a que la guidance, comme vous voudrez l'appeler, que la vie va de plus en plus se manifester pour tous nous conduire sur le bon chemin. Et que c'est à nous de créer la place nécessaire pour accueillir cette énergie, pour accueillir ces messages. Voilà, maintenant je vous propose un petit tirage à choix. On va d'abord commencer par un petit message de l'oracle des plumes. Je vais demander 3 cartes. Et vous allez choisir un petit message que je vais vous lire. Alors, le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Je vous laisse quelques instants pour soit poser une question, soit demander un message pour vous, pour ce qui se joue en ce moment. Et on est parti avec la première carte. La plume noire et violette. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste, car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Pour le deuxième message, la plume brune et blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte, car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient ou patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Et le troisième message, la plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. On va faire le même exercice. Toujours 3 petits choix avec l'oracle de l'âme sœur. Alors pour ce choix-là, je vous propose de prendre le temps de respirer profondément, de fermer les yeux et vous pensez soit à votre situation, on va dire sentimentale et relationnelle actuelle, que vous soyez en couple ou célibataire actuellement, peu importe, demandez à recevoir le message qu'il vous faut entendre maintenant. Alors, pour le choix 1, pour le choix 2,
Et pour le choix 3, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable, source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Voilà, c'est tout pour ce tirage pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'être là avec moi, de l'avoir suivi. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.